Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 13 avril. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui on est samedi, donc aujourd'hui reprise de l'entraînement. Hier à noter les gars, vendredi c'était un jour de repos. Donc aujourd'hui entraînement, demain entraînement, lundi entraînement du côté du stade du FC Barcelone pour le match. Dans maintenant 3 jours bien sûr le match retour contre le FC Barcelone. Donc ce week-end les gars, donc entraînement samedi dimanche, donc plutôt rare parce que normalement il y a toujours un match, soit le samedi soit dimanche de Ligue 1. Et un petit rappel les gars du classement du PSG, le PSG ne jouera pas son match, c'est contre Lorient, ça sera le mercredi 24 avril prochain, ça sera un mercredi soir, ça sera la semaine d'après bien sûr du match de Ligue des Champions contre le Barça. Bref, donc le PSG restera en tête, quoi qu'il arrive, bien sûr, vu que le PSG a 10 points d'avance sur l'équipe de Brest. Brest se déplace à Lyon demain, donc voilà, Brest il ne s'impose pas. Et le PSG, s'il venait à s'imposer lors du prochain match de Ligue 1, donc le titre serait quasiment acquis, bien sûr, pour remporter le championnat. On sait que la Ligue 1 est quasiment acquise, nous ce qu'on veut du côté de Paris, c'est la Champions League. Et on pense beaucoup, bien sûr, à ce match retour contre le FC Barcelone. Donc J-3, bien sûr, avant ce match. Et on a appris aujourd'hui, d'après le journal Le Parisien, qu'il y aura beaucoup de supporters parisiens qui feront le déplacement à Barcelone pour cette rencontre. On annonce plus de 3000 supporters parisiens. À noter qu'il y avait 2000 supporters du Barça. Donc il y aura plus de supporters parisiens en gros qui feront le déplacement pour ce match retour. Donc il sera important ce soutien bien sûr pour le PSG. Donc voilà, 3000 supporters en espérant qu'ils fassent une grosse ambiance pour que les joueurs puissent se sentir au maximum soutenus, on peut dire, pour cette rencontre. Et concernant ce match déjà qui va avoir lieu là, mardi prochain, mais là ce week-end les gars, il n'y a pas de match. Est-ce que c'est une bonne idée voilà, de ne pas jouer, on va dire, ce week-end Donc Rodriguez, le préparateur physique du Paris Saint-Germain, il a dit le timing est parfait, une semaine entière pour bien préparer un événement, c'est rare, c'est la planification qu'il leur faut. Ils vont pouvoir recharger les accus en début de semaine. Et il a également dit, donc l'entraîneur va pouvoir vraiment bosser une semaine d'entraînement normal, il ne va pas trop la charger athlétiquement, ce qui est important bien sûr avant le match retour contre le Barça. Donc oui, c'est plutôt une bonne nouvelle de ne pas jouer là, on va dire, ce week-end en championnat et surtout de se concentrer à 100% sur ce match retour contre le FC Barcelone où il n'y aura pas le choix, il faudra absolument faire un comeback. Et en parlant de Luis Enrique, tiens, l'entraînement, parce que Luis Enrique c'est un entraîneur de foot mais c'est un grand amateur de cyclisme, il adore le vélo, il dit que souvent il regarde le Tour de France, voilà, les Tours d'Espagne, tout ça. Donc voilà, des fois il s'entraîne, il fait du vélo tout simplement. Luis Enrique, regardez quand il arrive à l'entraînement du côté du PSG à vélo. Et toujours tiens avec Luis Enrique, parce qu'on va parler de lui, parce qu'aujourd'hui l'équipe, les gars, on voyait pas mal d'infos sur Luis Enrique. Donc en interne, donc du côté du PSG, Luis Enrique est décrit comme un radical en la matière et il ne souffre aucune contestation et est prêt à tomber avec ses idées. Cela permet d'avoir un projet de jeu défini pour lui. L'organisation est au-dessus des individualités. C'est au joueur de s'adapter. Toujours avec Luis Enrique, il peut même changer d'avis vu que certaines options insoupçonnées ne sont pas travaillées pendant la semaine qui précède. Positionné Axel droit Hernandez a confié à des proches qu'il avait découvert au dernier moment et allait travailler son pied droit. Donc voilà, il y a plein de choses en gros que Luis Enrique en gros change quand même par rapport aux joueurs. Donc Luis Enrique cherche sans cesse à challenger ses troupes pour qu'elles donnent leur meilleur et ne se repose pas sur leur confort, on peut dire. Cela peut le conduire à mettre un joueur délibérément sous pression, par exemple Beraldo latéral ou Bradley Barcola au Groupama Stadium. Souvenez-vous, Barcola, son premier match, ça avait été contre Lyon, donc voilà, c'est comme une pression pour lui. Au Beraldo latéral, c'était aussi une pression pour lui parce que c'était pas son poste. Donc il aime bien en gros envoyer des challenges à ses joueurs tout simplement, Luis Enrique. Donc l'effet de surprise ne suffit pas toujours. Et mercredi, Luis Enrique a acté l'échec de son coup de poker avec Asensio. C'est qu'Asensio, ça a été plutôt une surprise. Mercredi soir, quand on l'a vu titulaire, on a dit pourquoi pas et on a pu voir qu'il était remplacé à la mi-temps. Donc s'il est sorti à la mi-temps, il n'est pas blessé, c'est qu'il n'a pas été bon. Il a tenté le coup Asensio, c'est pas passé. Après avoir perdu la première bataille, tout le monde attend avec curiosité le plan de riposte qu'il va sortir du chapeau pour la revanche. Bien sûr, mardi, il va essayer de faire aussi quelque chose pour remonter. Donc maintenant, on a hâte de voir ce qui va, le 11 déjà, qui va mettre titulaire, bien sûr, pour revenir au score. N'oubliez pas que le PSG a un but à revenir. Et en moyenne, les gars, toujours avec Luis Enrique, d'après l'équipe aujourd'hui, donc il change 4 ou 5 fois titulaire d'un match sur l'autre. C'est-à-dire quasiment la moitié de l'équipe.
un match sur l'autre change. Hein. Voilà, c'est une moyenne, on peut dire. Hein. Donc 50% de plus que son prédécesseur. Donc la quasi-totalité des joueurs a évolué à différentes positions. Féru de stratégie, il est à l'affût de coups tactiques, hein, mais avec une philosophie de jeu définie. Regardez, là en gros c'est tous les joueurs du PSG. Et on peut voir, donc en vert c'est la défense, milieu c'est orange et attaque c'est bleu. Et on peut voir les joueurs qui ont joué les différentes positions, comme je sais pas, je prends pif, tiens Vitinha les gars. Donc il a joué en sentinelle, en relayeur, en milieu de terrain, mais aussi AG. Il avait joué un match en ailier gauche cette saison. Voilà, on peut voir le reste des joueurs. Hein. On peut voir par exemple Kangini qui a déjà joué en relayeur, mais il a joué aussi en AD, en ailier droit, en faux numéro 9 et en ailier gauche. Je sais pas, Mbappé, 9 ans centre, ailier gauche cette saison. Donc voilà, c'est vrai que c'est un entraîneur qui fait souvent des changements. Hein, regardez, Marquinhos, par exemple, il a joué défenseur droit, défenseur gauche. Bon, il n'a toujours pas milieu de terrain, mais on sait que Marquinhos peut évoluer au poste de milieu de terrain. Il a déjà évolué dans le passé. Donc voilà, avec Luis Enrique, les gars, un joueur, il n'a pas une position fixe. Hein. C'est pas que, par exemple, je sais pas, Ugarte est des milieux défensifs, qui va jouer tout le temps milieu défensif. Non, regardez, il avait déjà joué piston droit lors d'un match cette saison. Donc voilà. Ça, c'est un beau tableau quand même pour voir quand même où les joueurs du PSG jouent sous Luis Enrique. Et face au Barça quand même, parce que des fois il fait des choix très surprenants, hein, Luis Enrique, donc face au Barça, une partie du vestiaire n'a pas compris et a été très surpris déjà en découvrant la titularisation de Asensio. Ça a été un coup de poker pas réussi par Luis Enrique. Et la présence aussi de Zeremri sur le banc. Zeremri, moi j'ai pas compris, parce que Zeremri, déjà on a vu quand il est rentré, on a senti que voilà, il perdait pas le ballon, il mettait des coups d'épaule. Tu le sentais que voilà, il se passait, que ça allait mieux bien sûr avec lui. Donc déjà lui c'est un joueur qui est titulaire, les gars. Zeremri, on se souvient de sa campagne en phase de poule, il a été exceptionnel avec des buts importants. Pourquoi là ce match important, il a commencé sur le banc? Ça a été un coup de poker de Luis Enrique. Il a floppé. Idem aussi pour Marquinhos, se lancer latéral droit. Bon, après, il n'y a pas trop le choix vu qu'Hakimi n'était pas là. Mukele, il était absent, donc on ne savait pas qui mettre. Hein. Voilà, il fallait bien en mettre un. Donc là, ça encore, je comprends. Mais Zeremri, j'ai pas trop compris. Et par rapport aussi à ça, les gars, et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui se demandent pourquoi ça s'est passé. En gros, certains n'ont toujours pas compris pourquoi Zeremri, qui fait 1m78, était au marquage de Christensen, qui fait 1m87, donc 10 cm de plus sur le corner du troisième but. Voilà, parce que Christensen prend le ballon de la tête, il saute à peine. Hein. Zeremri, les gars, il est au marquage de Christensen. Et voilà, alors que normalement, corner, tu prends quasiment le joueur de la même taille que toi. Et voilà, ça c'est aussi un truc qu'on comprend pas. Bon, après, sur l'action, les gars, Donnarumma doit bien sûr sortir bien avant. Donc voilà, sur pas mal de choix de Luis Enrique, des fois où ça commence à faire un peu débat du côté du club. On continue, on va parler de Lamine Yamal. Bon, il a joué le match aller, on l'a plutôt pas trop vu, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. On peut voir, d'après les infos en Espagne, qu'il était touché par des troubles gastriques contre le PSG. En gros, il avait des problèmes d'estomac, il avait mal au ventre. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il a été mauvais. Bon, juste, je trouve que Nuno Mendes l'a très bien esselé. On espère que ça soit la même chose dès mardi prochain. On continue, on va parler de Kylian Mbappé officiel. Mbappé remporte le prix du plus beau but du mois en Ligue 1 le mois dernier, le mois de mars. Mbappé a marqué un sublime but lors de la victoire 6-2 à Montpellier. C'était un but très loin, en dehors de la surface, frappe en pleine lucarne. Ça a été le plus beau but du dernier mois. Et toujours avec Kylian, donc il a été beaucoup critiqué par rapport à ça. Donc au lendemain de la défaite 3-2 contre le Barça, donc Kylian Mbappé s'est rendu à Genève. Donc il a notamment participé au salon de l'horlogerie en tant qu'ambassadeur d'Hublot. Donc c'est un de ses sponsors tout simplement. Donc c'est pas trop passé. Certains l'ont critiqué pour cela après sa performance face au Barça, parce que la performance n'a pas été, même il a été catastrophique. On peut dire Kylian Mbappé contre le Barça et le lendemain, voilà, donc n'oubliez pas qu'il y avait entraînement, donc je ne sais pas s'il a loupé l'entraînement pour aller là ou c'était en dehors de l'entraînement, j'en sais rien, mais voilà, en gros c'est pas trop passé qu'il s'est rendu à Genève après le match qu'il avait fait la veille contre le FC Barcelone. Sabri Lamouchi tient sur la gestion de Kylian Mbappé par Luis Enrique. Il a dit ne pas placer son meilleur joueur Kylian Mbappé au cœur de son projet de jeu, ce n'est pas normal. Deschamps l'a fait avec Kylian en équipe de France et les résultats sur les 2 dernières Coupes du Monde parlent pour lui. Donc voilà ce qu'il dit, Sabri Lamouchi sur la gestion de Luis Enrique de Kylian Mbappé. Et toujours, tiens, et pour revenir les gars sur Kylian Mbappé, pour rester sur lui, qu'on parlait de lui là juste avant, on voit des compositions d'après médias parisiens. En gros, parce qu'il y en a déjà qui commencent à mettre leurs compos qu'ils aimeraient voir de Luis Enrique pour le match retour, et il y en a qui mettent des compos sans Kylian Mbappé, voilà, 3 attaquants, tu mets Dembélé, tu mets peut-être Bradley Barcola avec Randal Colomoni ou Gonzalo Ramos, mais Mbappé sur le banc. Donc voilà, soyez un minimum sérieux s'il vous plaît. Malgré son horrible match à l'aller, ça reste le joueur qui peut faire basculer la rencontre, bien évidemment. Tu peux pas le mettre remplaçant Kylian Mbappé, même s'il a loupé son match aller, tu sais que voilà, c'est un joueur qui peut te mettre un triplé, les gars. Il a déjà mis un triplé en finale de Coupe du Monde. Il peut mettre un triplé, bien sûr, en quart de finale retour de Ligue des Champions. C'est totalement jouable, surtout qu'il a déjà fait à Barcelone il y a 2 ans. Donc oui, donc, quand tu vois des compos sans Mbappé, c'est complètement
incompréhensible, on peut dire. On va parler d'un joueur qui a floppé énormément, c'est Beraldo. On sait que voilà, son match n'a pas été bon. Hein. Et en privé, Beraldo a reconnu avoir vécu une soirée vraiment difficile face au Barça. Mais certains proches ont été surpris par sa position haute sur le terrain. Il s'est retrouvé dans la même situation contre Marseille. Contre Marseille, c'est pas assez. Hein. Peut-être on n'a pas trop vu contre Marseille parce que le PSG s'est imposé 2-0. Donc là, c'est pas assez. Mais contre le Barça... Là, on l'a vu parce qu'en gros, il y a eu des buts pris et c'est lui qui était fautif. Hein. Donc la vitesse n'est pas sa qualité première. Hein. Donc dans l'entourage de Beraldo, on ne se montre pas inquiet par cette mauvaise passe, on peut dire, ce mauvais match qu'il a pu faire. Hein. Il est un phénomène. Vous verrez une étoile montante dans quelques mois. Affronter un joueur comme Lewandowski va lui apprendre beaucoup de choses et le faire progresser. Voilà ce que dit en gros son entourage à Beraldo. Hein. Et Christian, ancien défenseur brésilien, il jouait à Lyon à l'époque sur Beraldo. Aujourd'hui, le Parisien. Donc au Brésil, un défenseur n'a pas l'habitude d'aller chercher l'attaquant aussi haut parce qu'en gros, il décrochait beaucoup. Et ça a été le problème parce qu'il laissait seulement Lucas Hernandez en tout seul en défense dans l'axe. Donc ça, tu peux pas faire ça, surtout dans un match de Ligue des Champions. Donc il a été éduqué avec cette culture où l'on défend plus proche, en gros on suit son attaquant et voilà, en gros il a été habitué à faire ça, il a appris comme ça on va dire de défendre quand il était jeune, donc il manque d'agressivité, c'est ici en Europe qu'il va s'améliorer. Voilà, c'est sur des choses comme ça qu'il doit s'améliorer, qu'il doit progresser, Beraldo, parce que tu ne peux pas suivre partout. Imaginez, Lewandowski décroche jusqu'à aller chercher des ballons devant Ter Stegen, il va le suivre jusque-là. Non, tu ne peux pas faire ça, bien sûr. Tu joues en zone, tout simplement, quand tu es un footballeur professionnel. Et on finit, les gars, avec le Paris Saint-Germain. Bien sûr, le PSG va bien créer une équipe espoir, on va dire une équipe B. Voilà. Donc un groupe qui ne va pas intégrer un championnat, mais qui va participer au futur challenge des réserves que la FFF est en train de créer, mais aussi jouer la Youth League R1 et des matchs amicaux. Donc voilà, en gros, ce sera un groupe espoir, une section espoir. Le PSG a entendu les doléances de certains entourages et les craintes des clubs au moment de négocier un transfert pour le prêt des jeunes. La direction a fait le constat que peu de Titi ont réussi à lancer leur carrière en Ligue des Champions. Donc voilà, en gros, une équipe B va être faite certainement, enfin va voir le jour pour la saison prochaine. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, même s'il n'y a pas de match ce week-end. Bien sûr, on continuera à parler de ce match contre le Barça parce que demain on sera J-2 du déplacement à Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.